du soleil donné à l'instant t en secondes par la formule h de t égale à moins 5t au carré plus 100t. Le projectile est lancé à l'instant t égale 0. Donc h de t, ça représente l'altitude du projectile. Donc, à quel instant le projectile retombe-t-il au sol? Donc, le projectile se retrouve au sol lorsque son altitude est égale à 0. Et l'altitude, c'est h de t. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre h de t égale à 0. h de t, l'expression, c'est moins 5t au carré plus 100t. Donc il faut résoudre cette équation-là. Ça, c'est une équation du second degré, puisqu'on a un terme en carré. Donc en seconde, pour résoudre une équation du second degré, il faut penser à factoriser et obtenir un produit nul. Donc là, on a un membre, le membre de droite qui est égal à 0, donc c'est parfait, c'est la première étape, avoir un deux membres égal à 0. Et la deuxième étape, c'est factoriser. Donc ici, on voit bien qu'on a un facteur en commun, c'est t. C'est moins 5t fois t, et 100t, c'est 100 fois t. Donc le facteur en commun, c'est bien t. Donc ça fait t. Donc les deux facteurs en commun sont là. T facteur de moins 5t plus 100 égale 0. Voilà, donc là, on a une équation produit nul que vous avez apprise au collège et qu'on a revu cette année en seconde. Donc, un produit nul, si l'un de ces facteurs est nul. Donc c'est soit t égale à 0, ou moins 5t plus 100 égale à 0. Donc là, c'est logique, t égale à 0, pourquoi? Parce que le projectile est lancé à l'instant t égale à 0. Il est lancé où? À partir du sol. À l'instant t égale 0, il est lancé à partir du sol, c'est-à-dire que le projectile est au niveau du sol quand il va être lancé. Il va être lancé, il va faire sûrement... il va faire une parabole comme ça. Hop. Donc, maintenant, nous, le but, c'est de savoir à quel moment il retombe. C'est quoi cette valeur-là qui nous intéresse? Ce sera la solution de cette équation-là. Donc maintenant, il faut résoudre cette équation-là du premier degré. Donc on va isoler le t. Donc ça fait moins 5t égale à moins 100. Donc ça fait t égale à moins 100 sur moins 5. Et moins 100 sur moins 5, ça fait 20. Voilà. Ça veut dire que le projectile retombe au sol au bout de 20 secondes. Alors, si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser une question. Deuxième question. On se propose de déterminer la période pendant laquelle l'altitude du projectile est supérieure ou égale à 320 mètres. Donc le projectile va être lancé et à un moment il va dépasser, il va être plus haut que 320 mètres. Et on veut savoir combien de temps il va rester au-dessus des 320 mètres. Donc première question, montrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, on a h de t moins 320 égale à moins 5 facteur de t moins 16 facteur de t moins 4. Donc pour montrer l'égalité, il faut montrer que le membre de gauche est égal au membre de droite. Ici, h de t moins 320, h de t moins 320, je vous l'ai écrit, h de t c'est ça, c'est l'expression à moins 5t au carré plus 100t moins 320, donc cette expression. Donc le membre de gauche là, il est égal à cette expression là qui est en violette. Maintenant, on va développer celle-ci à part. Et moins 5 facteurs de t moins 16 facteurs de t moins 4. Donc là, on a un produit de 3 facteurs. On va multiplier les deux premiers facteurs entre eux. Donc moins 5, je distribue au t moins 16, moins 5 fois t, ça fait moins 5t, et moins 5 fois moins 16, ça fait plus 80. Voilà, le résultat des deux premiers nombres qu'on a multipliés, on va le multiplier par le troisième facteur. Donc maintenant on fait la double distributivité, moins 5t fois t, ça fait moins 5t au carré, moins 5t fois moins 4, ça fait plus 20t, 80 fois t, ça fait plus 80t, et 80 fois moins 4, ça fait moins 320. On regroupe les termes en t, 20 et 80. Donc ça fait moins 5t au carré plus 100t moins 320. Donc on remarque que cette expression-là, elle est bien égale à celle-ci. On a le même résultat. Donc h de t moins 320, c'est bien égal à moins 5 facteur de t moins 16 facteur de t moins 4. En déduire, donc c'est par rapport à ce qu'on vient de trouver tout de suite là, la période pendant laquelle l'altitude du projectile est supérieure ou égale à 320. Donc il faut résoudre une équation. Donc on résout, on veut savoir à quel moment l'altitude est supérieure ou égale à 320. Donc ça c'est l'altitude du projectile supérieure ou égale à 320. Donc or h de t c'est l'expression du second degré. Donc je vous ai dit, pour résoudre ce genre d'inéquation en second, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener à une équation du type produit, et avec l'un des membres
qui est égal à 0. Donc là, on va enlever 320. Pour enlever 320, on va faire moins 320 à droite et à gauche. Donc moins 320 à droite, ça fait 0, et h de t moins 320. Or, h de t moins 320, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc ça, la question, c'est en déduire. On vient de voir que h de t moins 320, c'était ce produit-là. Donc ça veut dire que c'est équivalent à moins 5 facteur de t moins 16 facteur de t moins 4 supérieur ou égal à 0. Donc c'est parfait, parce que là, on a une équation du type produit. Voilà, comme ça, on va étudier le signe de moins 5, le signe de t-16 et le signe de t-4. Donc le signe de moins 5, pas besoin, c'est toujours négatif. t-16, à quel moment c'est égal à 0 pour t égale 16, t-4, à quel moment c'est égal à 0 pour t égale 4. On fait le tableau de signes. Donc ici, c'est pas de moins l'infini à plus l'infini, c'est de 0. Pourquoi? Parce que le projectile est lancé à l'instant t égale 0. D'ailleurs, là j'ai fait une erreur, c'est pas x, c'est t. D'accord? Donc c'est t. Donc t, donc c'est en fonction du temps. Donc on va dire moins 10 secondes, moins 20 secondes. D'accord? Donc il part à l'instant 0, t égale 0, jusqu'à plus l'infini. Donc ici, première ligne, signe de moins 5, premier facteur, signe de t moins 16, le deuxième facteur, signe de t moins 4, le troisième facteur, et signe du produit. 4 et 16, c'est les valeurs qu'on a trouvées ici. Ensuite, donc, première étape, signe de moins 5. Moins 5, il ne s'annule pas, donc c'est toujours moins. Signe de t-16. T-16, il s'annule pour 16. On marque 0 ici. Et là, on marque le signe du coefficient qui est devant le t. Enfin, c'est 1. Ça, c'est l'expression d'une fonction infinie. Donc, plus, moins. T-4, il s'annule pour t égale 4. 0. Et on marque à droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le t. Donc, c'est 1, plus, et moins. Et après, on fait la règle des signes, parce que c'est un produit. Un produit s'annule pour quelle valeur? Un produit s'annule lorsque l'un de ces facteurs s'annule. Donc t-16 s'annule pour 16 et t-4 s'annule pour 4. Donc là, on marque 0. Après, on fait la règle des signes. Là, on fait un produit de 3 facteurs négatifs. Donc ça va faire négatif. Là, on fait un produit avec 2 facteurs négatifs. Donc ça fait positif. Et là, on fait un produit de 3 facteurs dont l'un est négatif. Donc ça fait un négatif. D'accord? Un négatif fois un négatif, ça fait positif. Les deux là, ça fait positif. Et le tout, donc positif fois négatif, ça fait négatif. Ainsi de suite. Voilà, et nous on va savoir à quel moment l'altitude est supérieure à 320. Et résoudre cette inéquation-là, ça revient à résoudre celle-ci. C'est équivalent. Donc regardez à quel moment c'est positif. Ou égal à 0. Donc c'est positif entre 4 et 16 secondes. C'est-à-dire le projectile, quand on va lancer, l'altitude du projectile est supérieure ou égale à 320 mètres entre 4 et 16 secondes après le lancer. Voilà. Fin l'exercice. Maintenant vous allez mettre pause et vous allez faire l'exercice 5. D'accord? Donc soit f et g, les fonctions définies sur R par f de x égale x cube et g de x égale 4x. On note CF, CG, les courbes représentatives respectives. Étudier la position relative des courbes représentatives de f et g. Donc on va remettre pause. Pour étudier la position relative, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel moment la courbe CF elle est au-dessus de CG, à quel moment elle est en dessous et à quel moment elle se croise. Pour ça, pour étudier la position relative des courbes représentatives de f et g, il faut étudier le signe de f de x moins g de x. Ou g de x moins f de x, comme vous voulez. Donc on a f de x moins g de x égale à x cube moins 4x. Donc il faut savoir à quel moment cette expression est positive, à quel moment elle est négative, à quel moment elle est égale à 0. Donc moi j'ai décidé de résoudre à quel moment elle est supérieure ou égale à 0. Parce qu'on va en déduire, si on trouve les solutions de cette inéquation-là, on va trouver forcément à quel moment elle est négative. Donc ici, il va falloir factoriser. Donc factorise par x, ça fait x facteur de x carré moins 4. Donc là, vous allez voir, en fait, on n'a pas encore vu la fonction de référence la fonction carré. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment faire autrement. Et en première, vous verrez aussi une autre manière de faire. Donc, on va étudier le signe de x et le signe de x carré moins 4. Donc, on va résoudre. Pour x égale 0, bah ça, c'est x égale 0. X carré moins 4 égale 0. Donc, x carré moins 4 égale 0. Donc ça, vous savez le faire. Donc on va isoler le x carré égale à 4. À quel moment, pour quelle valeur de x, le carré est égal à 4? Donc, vous savez tout de suite, c'est pour 2 et moins 2. 2 au carré, ça fait 4. Et moins 2 au carré, ça fait 4. Donc je vous ai redonné la méthode. Donc c'est racine carrée de 4 et moins racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est 2, moins racine carrée de 4, c'est moins 2.
Vous êtes d'accord que 2 fois 2 ça fait bien 4, et moins 2 fois moins 2 ça fait bien 4. Ensuite, on fait le tableau de signes. Donc ici, c'est sur R, donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. On met les valeurs qu'on a trouvées, 2, moins 2, 2, et 0, j'ai pas besoin de l'écrire, hein, c'était x égale 0. Parce qu'on va mettre le signe de x et on va mettre le signe de x carré moins 4, le signe du produit. Donc le signe de x, à quel moment x vaut 0? Bah, pour x égale 0. On marque 0 là. À quel moment x est positif? Bah, quand c'est plus grand que 0, plus. Et à quel moment x est négatif? Quand c'est plus petit que 0, moins. D'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, c'est logique. Donc maintenant, x carré moins 4. À quel moment x carré moins 4 égale à 0? X carré moins 4 égale à 0 quand x vaut 2 ou quand x vaut moins 2. Donc on va marquer 0 et 0. Donc ça, c'est l'expression, pas l'expression d'une fonction f, c'est l'expression d'une fonction polynôme second degré. Donc vu qu'on n'a pas vu la fonction de référence carré, là c'est très simple pour savoir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment x carré il est supérieur à 4. On va mettre plus, et quand il est plus petit que 4, on va mettre moins. Donc là, on va choisir des valeurs ici. Par exemple, entre moins l'infini et moins 2, on peut prendre moins 5. Et si je fais moins 5 au carré, ça fait 25. Et 25 moins 4, ça fait 21. Et donc 21, c'est bien positif. Ici, on va mettre plus. Regardez la même chose ici. Si entre 2 plus l'infini, on peut choisir n'importe quelle valeur, 10 par exemple. 10 au carré. Je remplace après x par 10. 10 au carré, ça fait 100. Et 100 moins 4, ça fait 96. 96, c'est positif. Si je choisis les valeurs ici, ça sera négatif. Regardez, ici, je choisis 1, moins 1. Moins 1, il est là. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3, c'est bien négatif, donc on mettra moins. Vous voyez? Donc là, c'est pour ça, on va faire ça comme ça maintenant. Et après, vous verrez quand on verra la fonction de référence. Et les prochaines, vous verrez aussi autre chose. Donc ici, à gauche de ce 0 là et à droite de ce 0 là, on va mettre plus. Et là, entre les deux zéros, on va mettre moins. Donc je l'ai déjà fait, pourquoi j'écris ça? C'est plus, plus, et après, moins, moins. Voilà, et après c'est la règle des signes. Un nombre négatif fois un positif, c'est négatif, etc. Un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul. 0, 0, 0. Et après, ben, moins, plus, moins, plus. Voilà, et c'est pas fini parce que nous on veut étudier la position. Donc, on a f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à f de x supérieur ou égal à g de x. J'ai enlevé le moins g de x pour enlever le moins g de x, je fais plus g de x à gauche et à droite. D'accord? Donc, résoudre cette inéquation-là, ça revient à résoudre celle-ci. Or, on a résolu ça. C'est f de x moins g de x supérieur à 0. Donc ça veut dire que lorsque c'est supérieur à 0, lorsque cette expression est supérieure à 0, ça veut dire que f de x moins g de x est supérieur à 0. Donc ça veut dire que f de x il est supérieur à g de x. C'est-à-dire que la courbe de la fonction f elle est au-dessus de la courbe g. Parce que l'image par la fonction f elle sera plus grande que l'image par la fonction g lorsque cette expression est positive. Et inversement. Donc c'est très simple. Donc CF se situe au-dessus de CG. Donc CF se situe au-dessus de CG quand cette expression est positive, celle-ci. Donc c'est-à-dire entre moins 2 et 0 et 2 plus l'infini. Donc moins 2, 0, 2 plus l'infini, au-dessus. D'accord? Donc on met exclu à chaque fois. Ensuite, même chose, CF se situe en dessous de CG pour tout x, donc c'est quand c'est négatif. Moins l'infini, moins 2, 0, 2. Avec les valeurs exclues, pourquoi? Parce que pour ces valeurs-là, moins 2, 0 et 2, c'est l'endroit où elles se croisent. D'accord? C'est les points d'intersection. C'est l'abscisse des points d'intersection. Donc CF et CG se coupent pour tout x appartenant à moins 2, 0, 2. Question 2, tracer CF, CG à la calculatrice et vérifier le résultat trouvé à la question 1. Donc je vais vous montrer la calculatrice. La calculatrice, elle est dans le bon encadré. Voilà. Donc vous allez dans f de x, donc sur la calculatrice graphique, f de x. Donc pour les Casio, vous allez dans menu graphe. Vous allez dans menu après graphe. Donc là pour les TI, f de x. Et après, donc, pour les Casio, quand vous faites menu graphe, vous avez la même chose ici. Vous tapez x cube, ce sera la représentation graphique de fonction f.
et 4x pour g. D'accord? Donc voilà, on tape pour y un x cube et pour y de 4x. Une fois que vous avez ça, vous faites taper entrée. Hop. Et après, vous cliquez sur graphe. Voilà. Si la fenêtre elle est mal réglée, vous allez dans fenêtre et après vous la réglez. C'est de la régler en changeant les valeurs de x minimum, x maximum. Bon, regardez, x minimum j'ai mis moins 4, x maximum j'ai mis 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ça va de moins 4 jusqu'à 5. Et en y minimum j'ai mis moins 10, y maximum j'ai dit 10. Ça veut dire que là je vais de moins 10 à 10. Et ici, x grade ça veut dire que je vais de 1 en 1, y grade ça veut dire que je vais de 1 en 1. Chaque graduation là ça fait 1, 1, 1. Là c'est 1, 1, 1. D'accord? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc moi j'ai déjà réglé la fenêtre. Donc là regardez bien. En bleu on a la courbe représentative de CF et en rouge la courbe représentative de CG qui est une droite. Et là on voit bien que pour x égale moins 2, c'est un point d'intersection, x égale 0, c'est un point d'intersection, et x égale 2, on a un point d'intersection aussi. Et regardez bien, CF, la courbe CF elle est d'abord en dessous, après au-dessus, après en dessous, et après au-dessus. C'est bien ce que j'ai obtenu. Voilà. Et donc, pour marger, je vais ne faire quel exercice là? Faire l'exercice. Pour mardi, vous faites l'exercice 4. Voilà, c'est ici. Pour mardi, l'exercice 4.